Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une petite FAQ. On profite évidemment de la trêve internationale pour se retrouver, échanger autour de vos questions. Aujourd'hui, on a une grosse quinzaine de questions. On va démarrer avec la première, celle de Woumon Bouvel Trésor Mwanza. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien. Ça va plutôt pas mal pour moi. J'espère que ça va aussi pour vous de votre côté. Que penses-tu du traitement raciste réservé à Vinicius Junior? C'est honteux, c'est détestable, c'est moche tout simplement ce qu'a pu vivre Vinicius sur les derniers jours. Vous avez certainement suivi tout ce qu'il s'est passé autour du derby, vous avez suivi ce que l'on a pu lire ou voir sur les réseaux sociaux. C'est d'une tristesse sans mots ce que l'on voit autour de Vinicius Junior. Il y a de la débilité partout, les amis. Il y en a dans les stades de football, il y en a dans la vie en général. Ce n'est pas uniquement que Vinicius. D'ailleurs, ça lui était déjà arrivé à Vini il y a quelques mois de cela, lors d'un déplacement à Majorque sur la fin de saison l'année passée. Ça lui était déjà arrivé. C'est de nouveau le cas cette saison. Ça arrive en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, en Ligue 1. Ça arrive partout, les amis. C'est un fléau mondial. Il est très difficile de lutter face à la débilité de l'homme, hein, tout simplement. Et qui puisait dans un stade de football où parfois tu as 70 000 spectateurs. Donc évidemment, sur 70 000 personnes, tu as forcément des débiles. C'est triste à dire, les amis, mais c'est difficile de lutter face au racisme. On continue, les amis, avec une autre question, celle de Mohamed Lamine Ngaï. Salut Robinho, j'ai deux questions à te poser. Premièrement, pourquoi les clubs français n'arrivent pas à performer en Europe? Et deuxièmement, que penses-tu du mercato du Paris Saint-Germain? Alors, en ce qui concerne l'Europe, les amis, moi, c'est mon avis après, mais je trouve tout de même que, hormis le Paris Saint-Germain, on a des équipes françaises, je parle plutôt pour la Ligue des Champions, qui ne font que très rarement le poids. Tout simplement, LDC, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas forcément de stabilité dans toutes ces équipes françaises, il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas forcément non plus de régularité en termes de résultats en Ligue 1. Vous voyez, parfois Monaco est qualifié, et après pendant un an ils ne sont pas qualifiés. Ils se requalifient en Ligue des Champions, ils sont de nouveau absents du top 3 en Ligue 1. Il n'y a pas de stabilité dans l'effectif. Marseille, il y a eu beaucoup de changements. Tu as changé d'entraîneur. Il n'y a pas beaucoup de stabilité, je trouve, du côté de ces équipes de Ligue 1. Et puis, on va pas se mentir, les amis, ça manque aussi de qualité, tout simplement. La Ligue des Champions, c'est l'exigence du plus haut niveau. Si les clubs français, hormis le PSG, n'y arrivent pas, c'est peut-être tout simplement aussi un problème de qualité. Il y a parfois des one-shots. L'Olympique Lyonnais lors de l'année Covid, Monaco aussi qui était arrivé en 2000 il y a quelques années, mais sur la régularité, les amis, force est de constater que le football français a beaucoup de difficultés face aux autres championnats européens, même si parfois il y a aussi des équipes qui passent complètement à travers. C'est arrivé aussi à l'Italie très récemment, mais voilà, en termes de régularité, je trouve tout de même qu'en général c'est souvent la France, hein, qui est pénalisée en Ligue des Champions, hormis le PSG. Autre question donc de Mohamed, que penses-tu du mercato du Paris Saint-Germain? Moi je trouve que le mercato du PSG il est assez bon. Alors bon, vous avez certainement entendu Luis Campos dire qu'il n'était pas satisfait. Moi je trouve tout de même qu'il y a beaucoup de qualité du côté du PSG, on s'est pas mal renforcé. Alors oui, peut-être qu'un défenseur central aurait été tout de même assez judicieux pour le PSG, pour véritablement densifier la ligne défensive, mais je reste tout de même convaincu que le mercato du PSG est tout de même assez intéressant et qu'à minima jusqu'au mois de janvier, ça peut le faire, hein, tranquillement, je pense, en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Il est vrai que, comme Luis Campos, je pense que oui, avoir un défenseur en plus, ça aurait été tout de même quelque chose d'important, mais en ce qui concerne les arrivées, je pense qu'on peut quand même être satisfait en ce qui concerne le mercato du PSG. Ensuite, on a plusieurs questions, les amis, qui vont concerner le Bayern Munich, Sadio Mané et Julian Nagelsmann. Premièrement, ou Marceau. Salut Robinho, que penses-tu du début de saison du Bayern en championnat? Très décevant, le début de saison du Bayern en championnat. On a vu les stats, les amis, en début de semaine ou le week-end dernier. Voilà, on est sur 4 matchs consécutifs pour le Bayern sans victoire. Ce n'est plus arrivé depuis 20 ans. Donc évidemment, quand on a cette statistique, on sait déjà que le début de saison il est très moyen pour le Bayern, alors que sur les 3 premières journées,
Le Bayern avait inscrit, je crois, 14 ou 15 buts sur les 3 premières journées avec 3 victoires, dont 2 cartons face à Francfort et face à Bochum. Je crois qu'il y avait eu 6-0 et 7-0, 6-1 et 7-0. Donc évidemment qu'on peut être déçu après un mois et demi de compétition en Bundesliga de voir ce que nous propose le Bayern en Bundesliga. Il y a un problème d'efficacité. Je pense qu'il est là, hein, le problème du côté du Bayern, c'est l'efficacité, parce que le Bayern, c'est l'équipe, je pense que c'est une équipe en Europe, voire même peut-être l'équipe en Europe qui tire le plus de fois par match, parce qu'ils ont un style qui est tonitruant. Le Bayern, c'est une machine de guerre offensivement, mais à l'heure actuelle, l'efficacité, elle n'est pas présente côté bavarois, donc on peut rester un petit peu sur notre faim en ce qui concerne la Bundesliga. Ensuite les amis, on a 3 autres questions cette fois-ci qui vont concerner plus spécifiquement l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann. Alors on a Prévalent Siba qui me dit: salut Roby, penses-tu vraiment que la place de Nagelsmann est menacée et qu'en dis-tu du début de saison du Napoli? Alors je vais répondre évidemment les amis. On a aussi cette question de Moïse: salut Robinho, selon toi est-ce que le Bayern doit virer Nagelsmann avec tous les mauvais résultats et prendre Thomas Tuchel? Et puis enfin TTV Moïse qui nous dit aussi: avec le début de saison du Bayern très moyen en Bundesliga, penses-tu que Nagelsmann risque de perdre son poste d'entraîneur? Donc je vais répondre les amis aux 3 questions. J'ai déjà démarré donc avec Prévalent Tsiba par rapport au Napoli, et après on reviendra sur le Bayern. Le début de saison du Napoli est exceptionnel. Comme on vient de le dire, le Bayern est l'une des équipes qui frappe le plus au but en général, hein, déjà depuis de nombreuses années. Et bien le Napoli cette année fait partie, en ce début de saison, hein, évidemment, des équipes qui frappent le plus au but, avec Luciano Spalletti, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, ce jeune géorgien. Eh bien on voit une équipe du Napoli flamboyante. Malheureusement c'est régulièrement le cas du côté de Naples, c'est-à-dire que sur le début de saison, la première partie de saison, globalement, le Napoli est souvent très à l'aise et malheureusement, ça a tendance à s'effondrer en seconde partie de saison côté napolitain. Donc on attendra de voir ce qui se passera sur la seconde partie de saison. En tout cas, le début de saison des Napolitains est très fort. C'est une équipe très joueuse, beaucoup de qualité. L'arrivée aussi du Sud-Coréen dans la défense centrale pour remplacer Kalidou Koulibaly, je trouve que c'est une super recrue. Il a beaucoup de densité physique. Oui, il y a eu des départs, hein, côté napolitain, mais franchement, je n'imaginais pas le Napoli à ce niveau en ce début de saison par rapport aux nombreux départs, notamment dans le secteur offensif, Insigne, Dries Mertens, et la qualité, elle est là quand même côté napolitain. Ensuite, on va répondre les amis donc, aux 3 questions qui concernent Nagelsmann. Est-ce que Nagelsmann est menacé à l'heure actuelle? Pour moi, je pense que oui, Nagelsmann est menacé. Alors, on a parlé des résultats du Bayern il y a quelques instants. Quand tu t'appelles le Bayern Munich, voilà, 4 matchs déjà consécutifs en championnat sans gagner, c'est une forme de crise pour moi. Donc je pense que Nagelsmann est menacé. Je ne pense pas qu'il va partir là sur les prochains jours ou prochaines semaines, mais je pense que voilà, on va regarder très attentivement les résultats du Bayern sur les prochaines semaines après la trêve internationale, parce que je pense qu'il va falloir gagner très rapidement pour Nagelsmann, parce que ça peut très rapidement par contre devenir très dur pour lui. Donc je pense qu'il est menacé, mais il a encore du crédit, mais il va falloir très rapidement inverser la tendance. Après moi, est-ce que je suis un partisan de Julian Nagelsmann? Moi j'aime le style de jeu de Julian Nagelsmann. Alors je ne suis pas dans le vestiaire du Bayern pour savoir si parfois il manque d'empathie, comme visiblement certains médias le relatent. En tout cas moi, ce que je vois sur le terrain, c'est un style qui me plaît. C'est hyper flamboyant, je trouve, le style du Bayern. Malheureusement, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a un très gros problème d'efficacité à l'heure actuelle côté bavarois. C'est pas possible de se créer des occasions franches comme le Bayern le fait depuis de nombreuses semaines en Bundesliga sans concrétiser. Un exemple, hein, face à Gladbach, c'était il y a un mois je crois, le match face à Gladbach, le Bayern tire 35 fois au but et il me semble qu'il y a 22 tirs cadrés sur cette rencontre pour un but. C'est pas possible. Alors oui, Yann Sommer avait fait un match exceptionnel ce jour-là, mais c'est quand même pas possible pour une équipe comme le Bayern de tirer en moyenne 20 ou 25 fois par match pour au final, sur les 4 dernières journées de Liga, les amis, c'est seulement 4 buts pour le Bayern. Il y a un problème d'efficacité. Pour le moment, personne n'arrive à assumer ce statut de numéro 9 que tout le monde doit un petit peu assumer, puisque Lewandowski n'est plus là, puisque Choupo-Moting n'est pas un titulaire. Donc au final, c'est un petit peu tout le monde qui doit être numéro 9 du côté du Bayern. Musiala, Mané, Sané, Gnabry, tout le monde doit assumer ce rôle, et pour le moment,
personne n'arrive pleinement à l'assumer. En tout cas, moi j'aime le style Julian Nagelsmann. On continue les amis, toujours avec des questions qui concernent le Bayern, mais là on va s'intéresser plus particulièrement à un joueur en particulier, Sadio Mané. On a une question de Ousmane Sow par exemple, qui me félicite pour mon travail, déjà merci Ousmane, et il me demande est-ce que tu comprends le manque d'efficacité de Sadio sur les derniers matchs avec le Bayern. On a aussi Abel Junior qui me dit penses-tu que Mané a beaucoup de mal à s'adapter au Bayern, penses-tu qu'il va faire une bonne saison? Et enfin Enzo aussi qui me dit salut, est-ce que tu penses que Sadio Mané peut terminer meilleur buteur du Bayern? Alors on l'a vu le début de saison de Sadio Mané, c'est 3 buts en Bundesliga, c'était lors des 3 premières journées de Bundesliga. Il avait marqué 2 fois face à Bochum et 1 fois face à l'Eintracht Francfort, donc Sadio Mané est muet avec le Bayern sur les 4 derniers matchs de championnat, et il est aussi muet en Ligue des Champions, Sadio Mané. Donc ça fait déjà un petit bout de temps qu'il n'a pas marqué avec le Bayern. Il faut savoir qu'il a aussi eu beaucoup de buts refusés pour des hors-jeux. Mais comme je viens de le dire avant les amis, Sadio Mané, c'est un joueur qui est polyvalent, il est capable d'être un petit peu partout sur le front de l'attaque, mais moi je suis plutôt un partisan de Sadio Mané sur un côté. Je ne suis pas, je vais pas dire que je n'aime pas, mais je ne suis pas persuadé que Sadio Mané soit purement un numéro 9. Alors du côté du Bayern, il y a tellement de situations offensives qu'évidemment il aura des situations par match, mais ça n'est pas un pur numéro 9 pour moi Sadio Mané, et ça peut-être expliquer son manque d'efficacité depuis quelques semaines. C'est tout de même un petit peu, on va dire, nouveau pour lui, parce que là, véritablement, il est beaucoup plus utilisé dans l'axe du terrain que sur un côté. Sur le côté, on a du Sané, on a du Gnabry, bon, on a Coman qui est blessé, on a beaucoup de monde, donc c'est quelque chose aussi qu'il faut apprivoiser pour Sadio Mané. Ce nouveau rôle pour lui, c'est pas du tout la même chose qu'à Liverpool, hein, ce qu'il se passe pour lui du côté du Bayern, donc c'est peut-être aussi normal au final hein, qu'il y ait cette période d'adaptation pour Sadio Mané, et donc ce manque d'efficacité à l'heure actuelle. Moi je doute pas de Sadio Mané, je pense qu'il va faire une très bonne saison avec le Bayern. D'ailleurs je pense que le Bayern va très rapidement relever la tête. Est-ce qu'il terminera meilleur buteur du Bayern? Je suis persuadé qu'il va être dans les meilleurs buteurs du Bayern, Sadio Mané. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, ça manque un peu d'efficacité à l'heure actuelle, mais voilà, je suis persuadé qu'il va faire une très très bonne saison. Ensuite, une question de Auguste Kamga qui me pose cette question par rapport à la Juve et au Bayern. Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir de cette mauvaise passe? Donc pour le Bayern, je pense que j'ai répondu assez longuement. En ce qui concerne la Juventus, moi franchement, la Juventus, c'est terriblement décevant, hein. C'est l'équipe qui me déçoit le plus depuis le début de saison. Je pense sur les 5 grands championnats européens, c'est celle qui me déçoit le plus, hein, la Juventus. C'est catastrophique tout simplement ce qui se passe du côté de la Juve, et je pense que Max Allegri n'est pas l'homme de la situation, n'est pas l'homme qu'il faut à la Juventus pour se réinventer. Donc moi j'ai du mal à imaginer que la Juve va faire une bonne saison. Alors évidemment, se sortir de cette mauvaise passe, oui, parce que c'est difficilement concevable de faire pire que ce que fait la Juve à l'heure actuelle. Donc je pense que oui, il va y avoir quand même des résultats qui vont arriver, mais de là à lutter en Ligue des Champions ou en Serie A, j'y crois pas, hein. Franchement, je pense qu'en Serie A, ça va être très compliqué. En Ligue des Champions, ça semble déjà être très mal parti hein, pour la Juventus après 0 points en 2 journées. Donc je pense qu'il faut un changement d'entraîneur pour la Juventus. Je n'aime pas le style Max Allegri du côté de Turin. On continue les amis avec une question de Mohamed Diawara. Salut frérot, est-ce que tu ne penses pas que l'OM a fait une erreur en laissant partir Milik? Et aussi avec cet effectif, est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller chercher la 2e place en Ligue 1 quand on voit le match contre Rennes? Laisser partir Milik, bon, la réponse ça sera dans quelques semaines les amis. S'il continue de performer comme il le fait actuellement avec la Juve, parce que les débuts sont plutôt intéressants avec la Juventus, ben on pourra se dire, c'est quand même bizarre que ça n'a pas si bien fonctionné que ça avec l'OM, parce qu'on va pas se mentir les amis, je pense que on est tous un petit peu restés sur notre faim hein, du côté de Marseille avec Milik. Rappelez-vous, quand il arrive à Marseille, il arrive comme le Messi, comme le grand attaquant qui arrive à Marseille, comme l'un des meilleurs en Europe. Franchement, on a tous été un petit peu déçus hein, de voir Milik du côté de l'OM. Alors oui, il y a eu des buts, souvent des buts face à des équipes moyennes de Ligue 1. Il y a eu un Jorge Sampaoli qui ne l'utilisait pas, Igor Tudor qui visiblement ne comptait pas forcément sur lui en ce début d'année. Ça fait 2 entraîneurs qui ne comptaient pas forcément sur lui, donc voilà, je ne peux pas dire moi que c'est une erreur de le laisser partir, mais évidemment que s'il réussit du côté de la Juventus,
on pourra se poser des questions sur le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné avec l'OM et par rapport à l'effectif de Marseille. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher la deuxième position en Ligue 1? Oui, je suis convaincu que l'OM a beaucoup de ressources cette saison. Je trouve que l'effectif est meilleur que la saison dernière. Alors oui, il y a eu quelques départs, notamment par exemple Boubacar Kamara qui est un départ important, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de renforts aussi intelligents. Il y a de la profondeur de banc du côté de l'OM. Alors face à Rennes, déjà Rennes est une très belle équipe de Ligue 1 et l'OM était donc sur une série là, hein, de beaucoup de matchs en quelques jours. Il faut aussi voilà, que les organismes se fassent à cette répétition des matchs, mais je suis persuadé que l'OM a les armes nécessaires pour aller chercher la deuxième place en Ligue 1. On enchaîne les amis avec une question de Julien Martini. Salut Robinho, j'adore ton boulot, merci à toi Julien. Que penses-tu de Tottenham et du travail d'Antonio Conte? Peuvent-ils aller chercher un trophée cette saison selon toi? Le trophée ça me semble compliqué quand même pour les Spurs. Alors évidemment il y a toujours la possibilité d'aller chercher une coupe nationale, mais bon, trophée Première Ligue ça me semble compliqué, la Ligue des Champions ça me semble compliqué. C'est une équipe très sérieuse, très costaud, cette équipe de Tottenham. Il a fait du super boulot Antonio Conte dès lors que voilà, il a eu enfin les hommes qu'il voulait. Il a eu un mercato assez intéressant, hein. Il y a eu pas mal de bonnes recrues du côté des Spurs. C'est une équipe qui, je trouve, est assez complète. Il y a beaucoup de qualité sur toutes les lignes. C'est un 11 hyper costaud. Donc je trouve que Antonio Conte, c'est quelqu'un qui sait véritablement façonner et bâtir une équipe. Il le fait avec les Spurs de Tottenham. Après, je pense tout de même que ça sera compliqué en Première Ligue parce que pour moi, Manchester City est un ogre et en Ligue des Champions. Voilà, on peut se dire aussi hein, que Tottenham ne fait pas partie des grands favoris de la compétition en LDC. Ensuite, on enchaîne les amis avec une question de Clay29. Salut Robin, que penses-tu du début de saison du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1? Je trouve que le début de saison du PSG est plutôt positif hein, en Ligue 1. Alors oui, sur les dernières semaines, c'est peut-être pas aussi et autant explosif que sur les 3-4 premières journées de Ligue 1, ce que nous propose le PSG, mais en tout cas le début de saison il est plus que réussi. Je trouve qu'il y a de la qualité dans le groupe, il y a du jeu. Oui, comme je viens de le dire, c'est vrai que sur les dernières semaines c'était peut-être moins flamboyant qu'au début, mais voilà, le PSG commence à enchaîner aussi tous les 3 jours. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de bonnes attitudes, donc je suis plutôt satisfait du début de saison du PSG. Et en ce qui concerne la Ligue 1, vous le voyez, on en parle régulièrement, les statistiques sont très bonnes en Ligue 1 avec énormément de buts, donc c'est plutôt sympa hein. Il y a encore 2 ou 3 ans les amis, parfois on pouvait se plaindre du niveau de certains matchs en Ligue 1. Moi, je trouve que cette année, c'est quand même, en tout cas pour ce début de saison et même l'année passée, il y a beaucoup de matchs où il y a quand même de la qualité. Ensuite, question de TTV Moïse. Salut Robinho, est-ce que tu penses que Peter Bosz va terminer la saison avec l'Olympique Lyonnais? Non, pour moi il ne terminera pas la saison, ça fait plus d'1 an qu'il est là, les résultats sont toujours en dents de scie, on n'arrive pas véritablement à voir la patte de Peter Bosz sur ce groupe, on n'arrive pas non plus à voir le changement d'état d'esprit des Lyonnais comme d'habitude, et on l'a vu déjà depuis le début de saison, parfois on a l'impression d'avoir une équipe qui n'a pas forcément envie d'être là, qui ne joue pas à fond. C'est le problème depuis des années à l'Olympique Lyonnais. Là, on est sur 3 défaites consécutives pour les Gaunes. Le calendrier, il est hyper compliqué pour l'OL sur les prochaines semaines. Donc non, pour moi, Peter Bosz ne terminera pas la saison avec l'Olympique Lyonnais. Je suis assez inquiet, hein, d'ailleurs, hein, pour l'OL. Par rapport à ce que l'on voit depuis le début de saison, il y a eu des matchs peu convaincants tout de même. Il y en a eu 1 ou 2 où c'était un peu mieux, mais il y a eu des matchs peu convaincants face à des équipes moyennes de Ligue 1. Là, on vient de rentrer dans le dur face à Monaco, face au PSG, face à Lorient, l'équipe surprise de début de saison. Et on a vu une équipe de l'OL qui a perdu ses 3 matchs. Je suis assez inquiet pour l'Olympique Lyonnais. J'espère hein, pour l'OL que ça se passera bien, mais malheureusement, les dernières saisons, l'année passée, l'année Covid, hein, nous poussent à penser hein, qu'on pourrait être encore une fois sur une troisième saison cauchemar hein, pour les Gaunes. On enchaîne les amis avec une question de John Delay. Quel est ton joueur préféré? Alors, mon joueur préféré, c'est N'Golo Kanté. Je dirais aussi que j'aime beaucoup Fede Valverde. Après, voilà, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie. De là à dire que ce sont mes joueurs préférés, bon, peut-être pas, mais
Voilà, je pense que c'est tout de même N'Golo Kanté, mon joueur préféré. Ensuite, question de Kemuel Nguessan. Tu penses que notre équipe du Real Madrid peut gagner la Liga cette saison? Oui, le Real peut gagner la Liga cette saison. L'important, ça sera, je pense, de gérer les confrontations directes face au Barça, face à l'Atlético notamment, face peut-être au Betis, face au Betis Séville. Et l'important, ça sera aussi de gérer la deuxième partie de saison après la Coupe du Monde. Je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses physiquement et mentalement pour les joueurs. Ce que je sais, c'est que le titre ne sera pas acquis aussi facilement que la saison passée, parce que le Barça sera là tout au long de la saison. Ça, j'en suis persuadé, et je pense que ça va être un joli duel entre le Barça et le Real. Ensuite, question de la pioche. Wesh Robinho, pour toi, qui est le meilleur entre Mbappé et Haaland? Mbappé et Haaland, pour moi, ce ne sont pas forcément les mêmes profils. Je pense que Mbappé est meilleur sur beaucoup de domaines. Après, si tu me parles uniquement du numéro 9, pour moi, c'est Haaland qui est le meilleur par rapport à Mbappé. Je trouve que Mbappé est un joueur voilà, plus complet. On va résumer ça comme ça, plus complet que Haaland, qui pour moi n'est qu'un numéro 9. Et quand je dis qu'un, c'est absolument pas péjoratif. C'est un très bon numéro 9, certainement l'un des meilleurs, Erling Haaland, mais il ne peut pas faire ce que va faire par exemple Mbappé sur un côté, sur tout ce qui va être de la prise de profondeur. Et à contrario, Mbappé ne pourra pas faire, je pense, dans la surface de réparation ce que fait Erling Haaland. Pour moi, Mbappé est le plus complet, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas forcément les deux mêmes profils. Et on termine, les amis, avec une question de Mohamed Junior. Salut Robinho, merci beaucoup, car j'adore tes FAQ. Mais est-ce que tu penses que Anthony va s'imposer à Manchester United, et est-ce que tu penses que Chelsea a fait le bon choix? Je pense que tu veux me parler du départ de Thomas Tuchel pour Anthony, les amis. Moi, j'attends de voir. Je trouve que la somme est énorme, 100 millions d'euros pour Anthony. Je pense que la première saison peut être compliquée pour lui du côté de Manchester United. J'attends véritablement de voir ce que ça peut donner Anthony. Et en ce qui concerne les Blues de Chelsea, je pense que Thomas Tuchel a été viré trop rapidement. Après, c'est les décisions de Todd Boehly, le nouveau propriétaire. Donc on verra. Graham Potter n'a pas forcément l'expérience du plus haut niveau. Donc je suis pas sûr que c'était le bon choix pour les Blues de Chelsea. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.